un bilan 2013 qui est en ligne, si je puis dire, avec nos objectifs, puisque on est à 3,5% de croissance, un tout petit peu en dessous des 4 que l'on avait prévus, mais si on regarde par exemple tout le secteur alimentaire, nous sommes à 4,20, donc on a légèrement dépassé l'objectif. Et en revanche, nous avons été un peu en dessous sur ce qu'on appelle le non-alimentaire. Et le mix des deux fait 3,5. Donc, pour cette partie du chiffre, très près de nos 4%. Sur la part de marché, en revanche, qui est le vrai marqueur de la compétitivité, nous sommes à plus 0,40. Donc là, tout à fait dans nos prévisions. Grâce à l'acquisition de nouveaux clients, quasiment 500 000 nouveaux clients. Grâce aussi à des magasins supplémentaires, une cinquantaine de magasins nouveaux, pour presque 100 000 m² nouveaux. Voilà donc tous les grands chiffres qui sont ceux économiques, les ratios économiques de Système U, sont conformes à nos prévisions, voire je dirais même globalement un tout petit peu meilleurs. 2014 va être une année un peu particulière parce que ça va être une année déflationniste. Donc, en effet, on n'a pas l'habitude d'être sur un marché en déflation. J'en veux pour preuve les produits des grandes marques qui, par exemple, sont à une baisse, selon Nielsen, de 3%. Donc, ça, depuis la rentrée, on va donc vivre cette tendance-là. Donc ça, un marché déflationniste, c'est toujours plus compliqué. Il faut s'y adapter. Et surtout, moi, ce que j'y vois comme menace supplémentaire ou amplification de menaces, c'est le déséquilibre qui va grandir. Parce que ce qui baisse réellement, c'est les prix des marques les plus connues, les 2000 marques les plus référentes, détenues par toute la grande distribution, les Coca-Cola, Nutella, Danone, etc. Et par compensation, bien sûr, qui va être le plus en souffrance dans ce domaine-là? C'est le secteur agricole, c'est le secteur des PME, qui lui n'a pas cette capacité à se battre dans toute cette guerre des prix qui se traduit par cette déflation dans les grandes marques. Donc il va être mis à contribution, malheureusement. Oui, bien sûr, on participe à cette guerre des prix, mais on essaie d'avoir un regard, bien sûr, on est dans la compétition, on est dans le match, on ne pourrait pas, sinon on perdrait les parts de marché, mais on essaie de faire en sorte que tout le monde prenne conscience de ça, et y compris le législateur qui a ses responsabilités dans ce domaine, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des équilibres nouveaux qui se trouvent et qu'on porte un regard sur l'ensemble de la filière. L'ensemble de la filière, c'est combien est rémunéré le producteur. Est-ce qu'il a assez pour continuer son métier? Par exemple dans le lait. Est-ce que la rémunération du prix du litre de lait est suffisante pour que les producteurs de lait continuent à vivre et qu'il y ait assez de lait en France? C'est ça l'enjeu. Après le transformateur, après nous, si on regarde, comme certains le font, simplement le prix à tout prix au motif d'être le moins cher, ça veut dire qu'ils se fichent du reste de la filière. Et probablement qu'à ce moment-là, il va y avoir des dégâts sur la filière et qu'on va payer ça beaucoup plus cher. Parce qu'imaginez demain s'il faut importer le lait de l'étranger. Parce que je signale quand même que le litre de lait en Allemagne, en Belgique ou en Hollande, il est payé 40 centimes. Donc, vous voyez un peu le truc, il manque de lait en France, on rémunère le producteur pas assez, on ne va pas avoir assez de lait, il va falloir l'acheter à l'étranger, chercher l'erreur. Il passe des lois qui sont sur l'intérêt général. Le problème, c'est où est l'intérêt général? C'est ça qu'il doit faire le législateur. Vous comprenez? Il doit prendre conscience. La loi, elle est que la traduction des mœurs et la traduction des usages. Et ce qui se passe actuellement, on a en France un dispositif législatif qui est trop dans le rapport de force et qui est trop dans la loi du plus fort. Donc, si on le laisse aller de cette façon-là, le plus fort va gagner. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Mais après, combien ça va coûter? Tout ça, en termes d'emploi, en termes de destruction d'entreprise, il faudra se poser la question. Donc ça, c'est la responsabilité des législateurs. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est plus compliqué, puisqu'il faut faire, pour garder la rentabilité, il faut faire des gains de productivité. Hein, et donc, gagner en productivité, certains avaient fait ces gains avant, donc ça va être compliqué de continuer à les faire. Nous, on a une chance, si on peut dire, c'est que nous n'avions, il y a des sujets de productivité que nous n'avions pas encore entamés, que nous entamons, sur la logistique, sur les systèmes d'information.
qui vont faire que, je pense, on est un groupe sans doute les mieux armés grâce à ces économies-là qui nous restent à faire pour maintenir notre rentabilité dans un climat déflationniste.